RMC, ça fait débat. Bien, ça fait débat. Nous sommes avec Linda Kebab, qui est donc déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. La police, vous représentez la police, hein, syndicat de police. Linda, écoutons ce que nous dit Jean-Baptiste Bourgeon. Un gendarme, un policier municipal dans des établissements scolaires. L'expérience a été testée à Nice, mais attention, ce sont des policiers municipaux dans quelques établissements. Jean-Baptiste Bourgeon. Absolument, ils étaient là dans 3 écoles niçoises, une présence utile au quotidien pour désamorcer certaines tensions, assure la mairie de Nice, mais il y a des sceptiques. L'école est un lieu de savoir, pas une maison de redressement pour Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Certains syndicats de police pointent le manque de moyens. Comment 1 ou 2 policiers peuvent-ils sécuriser des centaines d'élèves, s'interroge un syndicat d'enseignants. La réflexion se poursuit car le dossier est complexe, explique l'Élysée. Oui, Linda Kebab, je vous vois dans un lycée, là. Imaginons, vous êtes dans la police, vous-même. Vous êtes dans un lycée, et que faites-vous dans le lycée ? À part avoir un rôle répressif, je ne vois pas grand-chose. Là, vous allez rester des heures à attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est un peu ça, enfin, en tout cas, c'est a priori le but de cette idée. De dissuader. De dissuader, d'éduquer, de prévenir, mais au final, ça, c'est le travail des éducateurs, pas des policiers. Quand il s'agit d'intervenir sur des faits graves, comme par exemple ce lycéen qui a braqué sa professeure, oui. On peut appeler une patrouille de police. Qui procède à l'interpellation. Je veux dire, la sanctuarisation des écoles n'empêche pas l'intervention des services de police sur la demande des chefs d'établissement et des professeurs. Donc, sur des cas graves de criminalité ou de délinquance, la police peut très bien intervenir à la condition d'avoir des effectifs suffisants sur la voie publique. Ça, c'est un autre débat. En revanche, avoir des postes pérennes au sein des établissements, je pense qu'on devrait mieux, on ferait mieux de mettre des éducateurs. Oui, ça, je suis peut-être d'accord avec vous, Linda Kebab. D'autant plus que les chefs d'établissement sont en lien permanent avec les autorités policières ou les gendarmes. Permanent, ils ont la possibilité tout de suite d'appeler. Il y a des relations étroites. Il y a les chefs d'établissement peuvent faire appel aux services de police très rapidement. Ils sont en contact avec les chefs de service sur les circonscriptions, ce n'est pas un problème. On se rend compte que l'espèce de scission idéologique de mai 68 commence un peu à disparaître au profit d'une plus grande coopération entre les établissements scolaires et les services de police. Ça veut dire qu'il y a une véritable nécessité dans l'éducation nationale de remettre en place un petit peu l'autorité et puis le pénal aussi. Et puis il y a un grand point qui n'est pas revenu sur cette question, c'est la place de la justice. Parce qu'au final, avoir des policiers qui interviennent dans les établissements scolaires pour faire du répressif, ok. Le souci, c'est qu'on a aussi un grand sentiment d'impunité dans une population de plus en plus jeune qui commet des délits et des crimes de plus en plus jeunes. On a une véritable délinquance juvénile avec un véritable sentiment d'impunité et il est peut-être là le problème également. Bah, bien sûr. Cédric, tiens, est dans l'Isère. Bonjour Cédric. Bonjour. Ça ne se fera jamais selon vous. Selon moi aussi, je vous dis tout de suite. Non, je suis d'accord avec Linda. Oui. Et puis on oublie certaines choses, c'est que Madame Vallaud-Belkacem a mis en place en 2017 3 piliers concernant simplement le terrorisme. C'est-à-dire que là, on n'est pas avec des enfants qui font entrer des armes factices ou quoi que ce soit, qui étaient anticiper, sécuriser, réagir. Bon, on s'aperçoit que le plan n'est pas bon. On devait passer de 500 à 1500 cadres dans l'éducation nationale formés à des gestions de crise. On n'y est pas non plus. Le fonctionnaire de police n'a rien à faire dans une école. On baisse les fonctionnaires, que ce soit policiers ou professeurs. Oui. On baisse les AVS, on baisse tout ça et on veut nous faire croire que... Ils seront plus utiles ailleurs, les policiers et les gendarmes. C'est pas qu'ils seront plus utiles à dire, c'est que c'est pas leur métier d'être dans un ministère de l'Éducation nationale, c'est pas leur fonction. Oui. Alors après, on va se retrouver dans une situation où forcément, on va avoir une sécurité à 2 vitesses. C'est-à-dire que les écoles privées auront peut-être le budget pour se payer des sécurités privées ou autres pour sécuriser les lieux. Et puis les établissements publics, ça sera advienne que pourra. Maintenant, je pense que le problème, c'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on en est arrivé là. Est-ce que les acteurs du terrain ont tous été entendus et ont proposé des choses? Ça, je ne sais pas. Le cadre légal, je pense qu'il est très compliqué. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on autorise les surveillants uniquement à faire un contrôle visuel des sacs. Oui. Les sanctions, je suis complètement d'accord avec Linda. Quand un enfant ou quelqu'un fait une bêtise à l'école, est-ce que vous pensez sincèrement que l'exclusion va le faire réfléchir? Oui, il y a très peu d'exclusion d'ailleurs. Très peu, je regardais les chiffres.
Ben, Je merci pense que Cédric. l'enfant s'en fout complet. Il Oui, s'en fout mais complet. ça c'est pas Après- faux. Merci Cédric. Pardon, je vous coupe parce que je voudrais prendre Olivier, qui est en Ille-et-Vilaine. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Olivier. Linda Kebab vous écoute, policière, déléguée nationale du syndicat policier, unité SGP Police FO. Que dites-vous Olivier? Bah, moi je dis que, écoutez, moi pour le coup je suis un ancien militaire de carrière, reconverti dans le civil, je suis ambulancier et j'ai également déposé un dossier pour être gendarme de réserve. Oui. Et je pense que la réserve, par exemple, de la gendarmerie nationale pourrait s'occuper de ce genre de mission. L'avantage, nous, c'est que nous avons déjà un pied dans le civil et un pied dans l'institution. Donc nous ne sommes pas catalogués militaires avec la grosse étiquette. La réserve, il y a énormément de candidatures depuis les attentats, donc il y a vraiment un vivier important. Et je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, on a Oui, on est et puis vraiment un lien dans avec le la territoire. population, oui c'est vrai. C'est Voilà, vrai, nous c'est avons une le bonne lien, idée, on a- non Linda Kebab? Oui et non, oui, parce que on part sur des missions de volontaires, donc c'est quelque chose qui peut se faire parce que c'est propre à des personnalités. On a au sein des réservistes des personnalités diverses et du coup, peut-être certaines qui pourraient être compatibles avec ces missions de Ouais, prévention au sein de l'éducation nationale. Je vous Le coupe, non, souci, ça c'est que serait pas je du crains. volontariat, en tant Le que souci, gendarme. c'est que oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes gendarme de réserve, vous venez vous engager, et le souci, c'est que on n'est pas certain d'avoir les moyens derrière, puisque déjà, quand on demande d'avoir des contrats pérennes au sein de la fonction publique, et notamment dans la police nationale, on n'arrive pas à dégager les budgets. Ah, dans la police, je peux pas vous répondre, mais dans la gendarmerie, je vous coupe, mais dans la gendarmerie, si, c'est tout à fait possible. Nous, c'est comme, je vous prendrai un autre exemple, les pompiers volontaires, c'est exactement la même chose. On pose nos plannings, ensuite, on fait les missions qu'on nous demande de faire. Bien sûr, donc c'est ça ce que peut je être de dis. la maraude, comme ça peut être, voilà. Bien sûr, donc c'est ce que je dis. Donc c'est bien du volontariat. Ce que je vous dis par là, c'est pas Oui, il est l'idée énorme, qui est madame. Vous savez, mauvaise, c'est le pour un budget dossier qui de peut. pour C'est un le dossier budget de- qui peut pour ne entrer pas dans être la trouvé en fait au sein de la police la nationale. gendarmerie, il faut 6 voire 10 mois. Donc parce qu'il y a tellement de dossiers, il y a tellement de demandes. Donc le vivier est là. Hein, c'est un moindre coût pour l'État. Nous, on se sent utile et encore une fois, on n'a pas. Oui, mais on n'a pas cette on étiquette est de d'accord, gendarme. mais Olivier, ce qui évolue, imaginons, vous allez dans un établissement scolaire, vous installez, mais vous faites quoi? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans l'établissement scolaire. On peut être en attente en maraude, par exemple. En maraude, je prends la ville de Rennes. C'est une patrouille On dans peut ces être en cas-là. maraude et on peut être appelé pour cette. Donc c'est ce qu'on appelle, vous savez, les urgences, ce qu'on appelle nous à l'armée, les premières interventions. Donc on peut être prédisposé à partir sans forcément être sur place. Donc ça. Mais ça, c'est le rôle de la police, non? Ou de la gendarmerie en province, actif? la police en ville. Vous voyez, les pompiers volontaires, c'est la même chose. Les pompiers volontaires sont pas forcément dans Oui. leur caserne. Ils sont sur leur activité et au top, C'est ils vrai. peuvent partir sur une intervention. Pareil pour la gendarmerie. Il n'y a aucun souci. Au niveau de la réserve, il n'y a aucun souci, quoi. Il y a l'effectif, il y a tout. C'est juste après une décision à prendre. On peut très bien même être de permanence en tant que civil. On n'est pas obligé d'avoir l'uniforme. Il y a plein de. On peut dégrader. Voilà, il faut juste avoir un peu d'imagination, de réflexion. Au niveau des moyens, c'est largement faisable. Hein. Ouais, mais Les enfin, pompiers volontaires le font projet très du bien. gouvernement c'est de mettre des présences de prévention, pas des présences d'intervention. Là, ce dont parle cet Ouais, auditeur, de c'est une, prévention, c'est encore plus facile, madame. c'est une présence d'intervention. Là, le gouvernement parle d'une présence de prévention, de créer des mini-postes de police au sein des établissements. Donc, ce sont des présences qui seraient pérennes, à 8 heures par jour, par exemple. Donc, c'est pas du tout compatible avec, avec là, il part peut-être sur l'idée une d'une mauvaise maraude voie, qui, là, effectivement. revient sur l'idée d'une patrouille de police, finalement, qui Oui. intervient pour désamorcer Bon. une situation difficile. Bon, merci Olivier, Je Linda vous en prie. Kebab, merci Merci à vous. d'être venu nous voir. Vous réagissez 3216rmc.fr, évidemment.